Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Objectif Souvenir. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser les images des cartes à billets voilà, dans ce petit projet. Donc, je vais commencer par Cricut, puis après, je vais vous montrer sur Browser et Silhouette. Alors, sur Cricut, vous devez ouvrir votre logiciel Design Space et ouvrir un nouveau projet ici avec une toile comme ça, vierge. Ensuite, on va aller cliquer sur Mettre en ligne. Et tout d'abord, on va aller chercher notre gabarit SVG. Donc là, il faut le faire parcourir. Et dans votre ordinateur, votre appareil, téléphone, tablette, peu importe, vous allez aller récupérer votre fichier. Donc ici, il s'appelle carte SVG Cricut. On va le sélectionner et on va l'ouvrir. Donc on fait continuer, puis mettre en ligne. Voilà. Quand il est sur la toile, votre premier réflexe, ça va être d'aller vérifier les dimensions. Donc là, vous voyez, le projet est arrivé, il fait 10,41 par 10,41. Et dans les instructions que je laisse dans le dossier, vous pouvez vérifier les dimensions. On va regarder ensemble, je vais aller les chercher. Alors, on va aller chercher ça de suite. Donc, par exemple, hop, je vais vous ouvrir les instructions, je vais vous les montrer de suite. Hop. Voilà, ici. Donc, voilà, si on réduit, voilà. Là, j'ai ma dimension, donc la carte, le fichier carte, il doit faire 29,5 par 29,5. Donc, on voit que ce n'est pas le cas. Du coup, votre premier réflexe, ça doit être de remettre les bonnes dimensions pour un projet réussi. Donc ici, je mets 29,5, je garde le cadenas fermé, je fais entrer, voilà. Et ça va me redimensionner le reste automatiquement, évidemment. Une fois que c'est fait, on peut dégrouper. Donc ça, c'est valable pour tous les fichiers, en fait, hein, quels qu'ils soient. Toujours aller vérifier. Je ne sais pas pourquoi Design Space modifie aléatoirement les tailles des SVG. Je n'ai jamais trouvé la solution pour que ça fonctionne automatiquement à la bonne taille. Donc, il faut toujours vérifier. Voilà, une fois que c'est fait, on a dégroupé. Donc voilà, on se retrouve avec deux gabarits de cartes. Donc ça, c'est le grand gabarit qui va être derrière notre image. Et ça, c'est notre gabarit qui va nous servir pour notre image. Ensuite, justement, on va aller chercher la fameuse image. Donc de la même manière qu'on est allé chercher le SVG, on va aller chercher le PNG. Donc on va commencer par le Père Noël. Voilà. C'est pareil pour les trois autres. Hein. Donc je fais le Père Noël, mais vous pouvez faire la même manipulation pour les autres. Je vais faire continuer. Hein, voilà. Ici, ça va prendre un peu plus de temps parce que c'est une image, donc il y a un peu plus de poids. Donc on va attendre. Là, on fait appliquer et continuer. Ici, on va choisir design plat, puisqu'il explique bien que c'est pour faire du imprimer puis découper, ce qu'on veut ici. Voilà. Et une fois qu'il est là, on va faire mettre en ligne. On attend un peu. Ça peut être un peu long selon le poids de l'image. Voilà, mettre en ligne. Voilà. Donc là, pareil, la même manipulation qu'on a faite pour le fichier, on va la faire pour l'image. Bon, moi, je précise bien que l'image doit faire 10,5 cm par 13. Ce n'est pas son cas puisqu'elle est beaucoup plus grande que ça. Donc ici, on va aller changer. Donc pareil, cadenas fermé, 10,5. Voilà, on vérifie que ça nous met bien 13 cm. C'est le cas. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir cette petite découpe ici, là, voilà, qui va être sur la carte, sur l'image. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre gabarit et notre image, on va les sélectionner tous les deux, on va aller dans Aligner et on va faire Centrer. Voilà, comme ça, les deux sont parfaitement l'une sur l'autre. Ici, on va aller chercher dans les calques ici, on va aller chercher notre gabarit et on va faire organiser, faire passer tout devant. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va le développer, on va aller chercher juste la découpe. Donc ici, en fait, on a nos petites découpes ici, ici et ici. Et le demi-cercle là pour pouvoir passer le doigt et ouvrir la carte quand c'est offert. Et du coup, on a ici juste la grande découpe là. C'est celle-ci, on veut juste la supprimer. Donc vous appuyez directement sur supprimer ou clic droit supprimer. Et du coup, comme on peut le constater, notre découpe se retrouve sur notre image. Donc après, il nous suffit de sélectionner les deux et de faire attacher. Ici, on va la laisser telle qu'elle. Alors, on attache évidemment parce que si on n'attache pas, ça va se séparer sur les tapis. On attache.
Voilà. Et comme ça, après, quand on fait créer, donc je ne l'enregistre pas ici, mais je vais vous montrer. Voilà, donc d'abord j'ai mon imprimé et découpé, donc on voit bien qu'il va m'imprimer ici et qu'il va me faire mes petites découpes partout là où j'ai mes traits blancs et ici. Voilà, c'est ce qu'on veut, hein, évidemment. Et après, derrière, j'ai mon tapis, donc là c'est ma grande découpe, c'est qui va aller se coller derrière l'image, voilà, tout simplement. Donc ça, vous le faites de la couleur que vous voulez, voilà, c'est libre. Et ici, voilà, ça va s'imprimer, se découper ensuite. Donc ça, c'est pour Cricut. Alors, je vais vous montrer pour Brother et Silhouette comment les intégrer sur le logiciel. Par contre, je ne connais pas du tout la fonction imprimer puis découper de ces deux autres logiciels. Moi, je suis juste capable de convertir. Donc là-dessus, voilà, moi, je peux vous montrer comment on ouvre. Et donc, c'est ce qu'on va faire là. Là, voilà, je vais ouvrir mon gabarit ici. Et après, je vais aller ouvrir une image. On va prendre le gnome là, ce coup-ci pour changer. Donc j'attends, voilà. Donc ici, on va mettre la bonne taille, pareil que pour Cricut. Donc hop, 10,5, voilà. Donc là, moi, je fais un CTRL-C ou un clic droit copier, CTRL-V, voilà. Pareil, on va sélectionner les deux ici. On va les centrer, voilà. Ensuite, hop là. Hop, je pense que je les ai bougés. Ouais. Hop là. Alors, c'est celui-ci, voilà, on va l'envoyer derrière, pareil, tout pareil que tout à l'heure. Celle-ci, on la sélectionne. Alors, on va faire dégrouper, voilà, pour que les deux soient séparés. On sélectionne notre forme, on la supprime, et voilà. J'ai ma découpe sur mon image, voilà. Mes compétences de silhouette s'arrêtent ici, malheureusement. Je ne sais pas du tout comment fonctionne après l'impression et la découpe. Voilà. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez mettre votre petite découpe sur votre image, c'est comme ça qu'on fait. Et ensuite, chez Browser, donc là, pareil, on va aller ouvrir notre gabarit ici de cartes. Voilà. On va aller chercher une image. On va prendre le plus moche, tiens, pour changer. Voilà. Donc là, pareil, il arrive immense. Donc, on change les dimensions. Donc, 105 par 130. Voilà. On sélectionne les deux ici. On les aligne. Voilà. Donc là, on va aller chercher les calques. Donc ici, on a notre forme là. Hop, on va tout faire passer devant. Voilà. Oh, j'avais oublié. Hop, pardon. J'ai fait une erreur. Hop, on va retourner en arrière. J'ai oublié de grouper, évidemment. Donc je groupe d'abord. Sinon, tout se met... toutes les parties du projet se mélangent. Alors, hop, ici. On re-aligne nos formes. Donc ici, dans les calques, voilà. Donc c'est celle-ci qui m'intéresse, que je vais faire passer tout devant. Et ensuite, celle-là, que je vais supprimer. Voilà. Et donc, si on zoome, voilà, on s'aperçoit qu'on a bien notre découpe ici dessus. Voilà. Par contre, pareil que pour Silhouette, je ne sais pas du tout comment fonctionne ensuite le imprimer puis découper. Voilà. Moi, tout ce que je peux vous aider, c'est à mettre la découpe au bon endroit. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye.